Écoute-moi attentivement, parce que les prochaines minutes pourraient changer ta manière de voir ton propre désir. Et si je te disais que le problème n'est peut-être pas ton désir sexuel? Et si le véritable problème était que tu as progressivement appris à répondre à chaque envie dès qu'elle apparaît? Une envie arrive, tu prends ton téléphone, une image apparaît, tu regardes, une pensée traverse ton esprit, tu la suis, une pulsion apparaît, tu cherches immédiatement à la satisfaire. Et tout cela peut sembler normal, quelques secondes, quelques minutes, rien de grave, n'est-ce pas? Mais pose-toi une question. Combien de fois as-tu répété ce scénario? Combien de fois as-tu commencé quelque chose avec une intention complètement différente? Tu voulais étudier, tu voulais travailler, tu voulais t'entraîner, tu voulais créer, tu voulais construire ton avenir. Mais soudain, ton attention a été capturée, et tu as abandonné ce que tu étais en train de faire. Pas parce que tu étais incapable, pas parce que tu étais faible, mais parce que ton cerveau a appris à rechercher une récompense immédiate. Et plus tu répètes quelque chose, plus cela peut devenir automatique. C'est là que commence le véritable problème, parce qu'une habitude répétée suffisamment longtemps peut finir par ressembler à une nécessité. Tu ne te demandes même plus « Est-ce que je veux vraiment faire ça ?» Tu agis automatiquement, sans réfléchir. Et lorsque tu réalises ce qui s'est passé, il est déjà trop tard. Ton temps est parti, ton attention est partie, ton énergie est partie, et ton objectif est toujours au même endroit. Attendre. Mais aujourd'hui, je veux que tu comprennes quelque chose. Tu n'es pas condamné à fonctionner comme ça. Tu peux reprendre le contrôle. Pas en devenant quelqu'un qui ne ressent plus rien. Pas en essayant de supprimer toute attirance. Pas en te détestant lorsque tu ressens une pulsion. Mais en développant quelque chose de beaucoup plus puissant. La maîtrise de toi-même. Parce que le désir sexuel est une partie naturelle de l'être humain. Ressentir du désir n'est pas une faiblesse. Avoir une pulsion n'est pas un échec. Une pensée qui traverse ton esprit n'est pas une décision. L'envie n'est pas l'action. Et c'est précisément ici que se trouve ta liberté. Entre le moment où tu ressens quelque chose et le moment où tu décides d'agir, il existe un espace, un petit espace. Mais cet espace peut changer toute ta vie. Mais imagine maintenant que tu ressens une forte envie. Ton cerveau te dit « maintenant ». Mais au lieu d'obéir immédiatement, tu t'arrêtes, tu respires, tu te lèves, tu quittes l'écran, tu changes de pièce, tu vas marcher, tu bois de l'eau, tu reprends ton travail. Et quelques minutes plus tard, l'intensité diminue. Tu réalises alors quelque chose. Tu n'avais pas besoin d'obéir à cette envie. Elle était présente, mais elle n'était pas permanente. Elle est passée. Et toi, tu es resté debout. Tu viens de gagner une petite bataille. Personne ne l'a vu. Personne ne t'a applaudi. Personne ne t'a donné de médaille. Mais ton cerveau vient d'apprendre quelque chose. Je peux ressentir une envie sans être obligé d'y répondre. Et plus tu répètes cela, plus ta capacité de contrôle peut devenir forte. Regarde autour de toi. Le monde moderne veut ton attention. Ton téléphone veut ton attention. Les réseaux sociaux veulent ton attention. Les plateformes veulent ton attention. Chaque notification cherche à interrompre ton esprit. Chaque contenu cherche à provoquer une réaction. Et parmi toutes ces distractions, le désir peut devenir l'un des moyens les plus puissants de capturer ton attention. Parce que le cerveau humain est naturellement attiré par certaines formes de récompense. Alors si tu passes des heures à exposer ton esprit à des contenus qui stimulent constamment ton désir, ne sois pas surpris si ton esprit commence à réclamer davantage. Ce que tu regardes régulièrement peut influencer ce à quoi tu penses. Ce à quoi tu penses régulièrement peut influencer ce que tu recherches. Et ce que tu recherches régulièrement peut influencer tes habitudes. C'est pourquoi la discipline commence parfois bien avant le moment de la tentation. Elle commence par ce que tu acceptes de laisser entrer dans ton esprit. Alors demande-toi, qu'est-ce que je regarde chaque jour? Quelle page est-ce que je suis? Quelle vidéo est-ce que je consomme? Quelles images est-ce que je laisse entrer dans mon esprit? Quelles habitudes est-ce que je répète lorsque je suis seul? Et surtout, est-ce que mon environnement m'aide à devenir la personne que je veux être? Parce que tu peux avoir énormément de volonté. Mais si tu construis volontairement un environnement rempli de déclencheurs, tu vas devoir lutter constamment. La solution n'est pas toujours de devenir plus fort. Parfois, la solution est simplement de rendre la tentation moins accessible. Supprime ce qui te pousse constamment à rechuter dans une mauvaise habitude. Éloigne ton téléphone lorsque tu travailles. Évite de rester sans objectif pendant des heures. Remplis ton emploi du temps avec des activités utiles. Fais du sport, travaille, étudie, lis, crée, sors. Parle avec des personnes. Construis quelque chose, parce qu'un esprit vide cherche facilement une stimulation. Et comprends bien ceci. Tu ne peux pas simplement enlever une habitude. Tu dois souvent la remplacer.
Si tu retires une distraction mais que tu laisses un vide énorme derrière, ton cerveau cherchera probablement autre chose, alors remplace. Lorsque l'envie apparaît, aie déjà une alternative, une marche, un entraînement, un livre, une tâche importante, un projet, une conversation, une activité créative, quelque chose qui te rapproche de ton objectif. Parce que la question n'est pas seulement « comment éviter la tentation ?» La vraie question est « par quoi vais-je remplir mon attention ?» Maintenant, parlons de ton avenir. Imagine-toi dans 5 ans, pas dans tes rêves, dans la réalité. Regarde la personne que tu pourrais devenir, plus disciplinée, plus concentrée, plus compétente, plus confiante, avec une meilleure condition physique, avec des connaissances, avec des projets, avec une carrière, avec une entreprise, avec une famille, avec des responsabilités, avec une vie dont tu peux être fier. Maintenant demande-toi, cette personne est-elle construite par les décisions que je prends aujourd'hui? Oui, chaque jour compte, chaque heure compte, chaque décision compte, et cela signifie que ton attention est précieuse. Tu ne peux pas la distribuer à tout le monde, tu ne peux pas la donner à toutes les distractions, tu dois apprendre à la protéger, parce que ton attention est une monnaie. Lorsque tu donnes 1 heure à une distraction, cette heure ne revient jamais. Lorsque tu donnes une journée entière à des habitudes qui ne construisent rien, cette journée ne revient jamais. Lorsque tu répètes pendant des années des comportements qui t'éloignent de tes objectifs, le temps continue d'avancer, le monde continue d'avancer, les autres continuent d'avancer. Et toi, tu risques de rester au même endroit, pas parce que tu n'avais aucun potentiel, mais parce que ton attention était constamment détournée. Ne laisse pas cela arriver. La discipline ne signifie pas vivre dans la frustration. La discipline signifie savoir ce qui mérite ta priorité. Tu peux avoir du désir, tu peux avoir des émotions, tu peux avoir des envies, mais tu dois pouvoir dire « je décide de ce que je fais de ces sensations ». C'est une différence énorme. Parce que certaines personnes pensent que la liberté signifie « je fais tout ce dont j'ai envie ». Mais réfléchis, si tu es incapable de dire non à une envie, es-tu réellement libre? Si ton téléphone décide quand tu travailles, si tes impulsions décident quand tu te concentres, si tes habitudes décident de ton emploi du temps, alors tu n'es peut-être pas aussi libre que tu le crois. La véritable liberté, c'est la capacité de choisir. Alors entraîne-toi. Pas demain, aujourd'hui. La prochaine fois qu'une pulsion apparaît, ne réagis pas immédiatement. Attends, respire profondément, observe-la. Dis-toi, je ressens cette envie, mais je ne suis pas obligé d'agir. Puis attends encore, change d'environnement, fais autre chose, et regarde ce qui se passe. Tu découvriras progressivement que certaines envies ressemblent à des vagues. Elles montent, elles deviennent fortes, puis elles redescendent. Et si tu ne les alimentes pas, elles peuvent finir par passer, puis s'ils redescendent. Et si tu ne les alimentes pas, elles peuvent finir par passer, pétidurpativement. Et si tu échoues, relève-toi. Ne transforme pas une erreur en identité. Ne dis pas « je suis faible », dis « j'ai identifié un problème. Maintenant je vais comprendre pourquoi cela s'est produit. Quel était le déclencheur? La solitude, l'ennui, le stress, le téléphone, le manque de sommeil, le contenu que tu avais regardé, une mauvaise habitude. Comprends le mécanisme, parce que tu ne peux pas corriger quelque chose que tu refuses d'analyser. Ne tombe pas dans le piège du tout ou rien. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois progresser. Si hier tu as perdu 1 heure, essaye d'en perdre moins aujourd'hui. Si hier tu as abandonné ton travail au premier signe de distraction, essaye de rester concentré 5 minutes de plus aujourd'hui, puis 10, puis 20, puis 30. La discipline se construit progressivement, comme un muscle. Un jour, tu réaliseras quelque chose. Une pulsion qui contrôlait autrefois ton comportement ne possède plus le même pouvoir. Une distraction qui pouvait autrefois voler 1 heure de ton temps ne peut plus t'arrêter aussi facilement, parce que tu as changé. Tu as appris à observer. Tu as appris à attendre. Tu as appris à choisir. Tu as appris à dire « non, pas maintenant ». Et derrière ces 3 mots se trouve une immense puissance. Mukterpa. Alors écoute bien. Ton objectif n'est pas de devenir une personne sans désir. Ton objectif est de devenir une personne avec une direction. Parce que lorsque tu sais où tu vas, tu protèges ton énergie. Lorsque tu sais ce que tu veux construire, tu protèges ton temps. Lorsque tu sais qui tu veux devenir, tu deviens beaucoup plus sélectif avec ce qui mérite ton attention. Parce de Pordianers. Alors pose-toi cette question ce soir. Si je continue exactement les mêmes habitudes pendant 5 ans, où est-ce que ma vie sera? Ne réponds pas trop vite. Réfléchis, visualise. Puis pose-toi une deuxième question.
Si je commence aujourd'hui à maîtriser mon attention, à contrôler mes impulsions et à travailler sérieusement sur mes objectifs, où pourrais-je être dans 5 ans? La différence entre ces deux futurs peut commencer par une seule décision. Une décision que personne ne verra. Une décision silencieuse. Une décision personnelle. Décider que tes impulsions ne seront plus les pilotes de ta vie. Radisson devistamo inest. Ne tourbaïns que la tentation viendra. Ne prends pas peur. Ne te déteste pas. Ne te juge pas. Respire. Observe. Choisis. Parce que tu es plus grand qu'une impulsion. Tu es plus grand qu'une pensée. Tu es plus grand qu'une envie momentanée. Tu es un être capable de réfléchir, capable de choisir, capable d'apprendre, capable de changer, capable de construire. Et rappelle-toi ceci, une envie dure un moment, mais les conséquences de certaines habitudes peuvent durer beaucoup plus longtemps. Une distraction peut durer quelques minutes, mais une compétence acquise peut te servir pendant des années. Un moment de plaisir peut disparaître rapidement. Mais une discipline construite progressivement peut transformer ton avenir. Alors demande-toi toujours, qu'est-ce que je choisis ? La récompense immédiate ou la personne que je veux devenir. Et lorsque tu choisis ton avenir, tu gagnes, pas forcément une grande victoire spectaculaire, mais une petite victoire silencieuse, une victoire contre ton ancienne version, une victoire qui dit « Aujourd'hui je décide » et demain tu recommences, puis après-demain, encore, jusqu'à ce que la discipline devienne une partie de toi. Naponskitenias, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être conscient. Tu n'as pas besoin de supprimer toutes tes envies. Tu dois apprendre à les gérer. Tu n'as pas besoin de vivre dans la peur. Tu dois vivre avec une direction. Et surtout, tu dois comprendre que ton énergie est précieuse. Ton temps est précieux. Ton attention est précieuse. Ton avenir est précieux. Ne les donne pas gratuitement à chaque distraction qui se présente. Alors aujourd'hui, reprends ton téléphone. Mais cette fois, utilise-le pour quelque chose qui construit ton avenir. Ouvre ton livre. Commence ton travail. Va t'entraîner, travaille sur ton projet, apprends une compétence, fais quelque chose dont ton futur toi sera fier, et lorsque ton cerveau te demandera une récompense immédiate, réponds calmement. Pas maintenant, j'ai une mission, parce que tu n'es pas ici simplement pour ressentir, tu es ici pour construire, tu n'es pas ici simplement pour chercher le plaisir, tu es ici pour donner un sens à ton temps, tu n'es pas ici pour être contrôlé par tes impulsions, tu es ici pour devenir maître de tes décisions. Et souviens-toi, le désir peut être puissant, mais ta capacité à choisir peut l'être encore davantage. Ne cherche pas à détruire ton désir, apprends à le diriger. Ne cherche pas à devenir insensible, deviens discipliné. Ne cherche pas une vie sans tentation, construis une vie dans laquelle tes objectifs sont plus importants que tes distractions. Et lorsque tu arriveras au bout de cette vidéo, ne te contente pas de te sentir motivé, fais quelque chose. Parle en moté. Une seule chose. Quelque chose qui te rapproche de ton avenir, parce que la motivation sans action ne change rien, mais une décision répétée chaque jour peut changer toute une vie. Tu ressens le désir, mais tu choisis l'action, tu ressens l'impulsion, mais tu choisis la direction. Tu ressens la tentation, mais tu choisis ton avenir. Et à partir d'aujourd'hui, quand la question sera « Qui contrôle qui ?», la réponse devra être simple « Toi, toujours toi, parce que ton esprit t'appartient. Ton attention t'appartient, tes décisions t'appartiennent. Et ton avenir est encore entre tes mains.